Salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est 10 h du matin. Je viens de me lever et là on va se jeter une MRE dans la gueule. Voilà les manos, 10 h du matin, je vous l'ai dit, on se retrouve pour se mettre dans la chetron une petite MRE que j'ai chopée lors de mon OP à Nancy. Il le vendait au tarif de 10 balles et moi j'en ai jamais goûté. Vous savez que j'aime trop la bouffe. Et je me suis dit, ce serait peut-être bien de goûter un de ces quatre. Donc de base, cette MRE, on devait se la faire avec Queenia, Mika et le reste de l'équipe en rentrant le samedi soir de la partie. Mais déjà, j'avais mangé une fondue savoyarde, donc mon estomac, il était déjà en train de craquer. On était cuitos, donc au final, on a laissé tomber. Et puis, bah voilà, samedi 10 h du matin, let's go. Alors, de ce que Cédric m'a dit, j'ai pas réussi à mettre la main sur les meilleurs, puisque les meilleurs sont bien évidemment les françaises, puisqu'on est très bon dans la gastronomie. Celle-là, c'est une MRE américaine, et à l'intérieur, il y a chili et macaroni. Le reste, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a de quoi survivre dehors pendant 24 heures, mais je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc on va découvrir ça ce matin. Je viens de tout déballer, je pensais pas les gars, mais il y a pas mal de trucs. Une cuillère pour manger, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais poser tout ça derrière, à savoir que les gars, je vais essayer de juger ça de manière... même si j'aime bien la grande bouffe, je sais que ça c'est des trucs... c'est du lyophilisé, c'est des machins, donc ouais, on compare pas ça avec un restaurant gastronomique, c'est normal. Juste ici, on a une petite boisson à l'orange, je sais pas ce que ça va donner, mais si c'est américain à mon avis, ça va être bien chimique sa mère. On a des sortes de bonbons qui s'appellent Nibs, de Nibs, goût cerise, on va bien voir ce que ça donne, mais à mon avis, pareil, ça c'est le genre de truc. Quand t'as besoin de sucre, tu prends ça, t'es yimbe. Ensuite, on a Lemon Poppy Seed Pound Cake. Donc ça, je pense que c'est un gâteau au citron. J'ai pas spécialement faim, mais on va se donner. Là-dedans, je pense que c'est plein de petits consommables avec des lingettes, de quoi purifier l'eau et de quoi peut-être lighthouse. Ouais, de quoi peut-être allumer pour réchauffer sa bouffe. Mais comme je suis à la maison, ben moi je suis un tricheur, je vais utiliser le laser. Le laser, pour ceux qui savent pas, c'est le code en restaurant. Il y a plein de codes, mais en restaurant, on dit jamais micro-ondes, moi c'est laser. Ou, il y a un chef qui disait la télé aussi. Mets le truc dans la télé, tu vois, je trouve que ça fait plus stylé que mets au micro-ondes. Bref, ça c'est le sac que vous avez dans votre ration pour faire réchauffer votre plat. Vous avez le carton pour éviter de vous cramer la gueule. On a aussi un vegetable cracker, donc ça je sais pas si c'est végétal ou si c'est avec des légumes. Dur comme la pierre ce truc. Ensuite, on a du cheese spread with jalapenos. Donc ça, à mon avis, c'est pour assaisonner le plat principal. On a aussi du teriyaki beef stick. Donc ça, c'est cool parce qu'en général, le bœuf séché, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et le chili macaroni qui est là-dedans, ça me fait un peu peur, mais let's go. Et avec, on a la petite bouteille de Tabasco. Je sais que sur place, ils vendaient aussi des gros cartons. Et ça, je pense que ces rations-là sont faites pour survivre, il me semble, si je dis pas de conneries, 2 jours ou une journée complète. Là, pour moi, les gars... ça fait un repas, hein, même si les trucs c'est blindé, sa mère. Moi je suis une diva, j'aime trop manger. Pour moi ça c'est un repas. Après si je me trompe les gars, n'hésitez pas à le dire. Hein. Du coup je me dis, on va commencer par... On est à l'entrée, on va commencer par le teriyaki beef. Alors c'est du sous vide hein, bien évidemment. Oh, après ça sent plutôt bon mais... Sans le mélange de la bouffe avec le renfermé. Si vous avez la référence les gars. Olé! Bon, je l'ai ouvert. Ça sent... Je sais pas si vous mangez du bœuf séché que vous achetez, vous savez, c'est des petits sachets où il y a des lamelles à l'intérieur, mais qui sont bien séchés. Donc c'est pas mauvais. Là on dirait une saucisse qui a durci et qui est encore légèrement humide. C'est trop bizarre. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Voilà quoi. Vous voyez l'aspect à l'intérieur, mais, quand on a que ça à bouffer les gars, ça passe crème. Parce que rappelons-le, le but de ces trucs-là, c'est que tu manges sur le pouce, sur le terrain. Quand t'es à la guerre, frère, tu manges ça en 2 spies et normalement ton corps, bam, full énergie. Donc on n'est pas là pour faire non plus du bon, mais du efficace. Et vraiment, l'aspect intérieur, c'est un truc... je vais pas dire que ça me dégoûte parce que moi je suis un gros lard, je mange, mais c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant. Là. Allez, si je devais noter cette saucisse de bœuf teriyaki, je mettrais, allez, un petit 6 quoi. C'est efficace, mais c'est pas très bon. Ensuite, on va s'ouvrir cette palette de la mort. On a donc un petit crackers, comme un tuc. Pas mauvais, mais ça te pompe tout l'eau de ton corps. C'est super bon, mais c'est archi secos. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le cheese jalapenos. Et on va foutre ça sur le pain direct. Ok, les mecs, combo gagnant.
le tuc, le fromage. Oh shit! Oh shit, oh shit, 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 shit. Oh shit, oh shit! Bon, ça a absolument pas fonctionné. Eh, c'est pas dégueulasse, hein. Ah, franchement, les gars, je trouve ça trop bon. Alors, tu sens quand même que t'es sur un fromage bien industriel, tu vois. Tu sais, les fromages goût plastique. Avec la peignos et le pain, bah, ça évite que ton pain, là, il soit trop sec. Je vous rappelle, les gars, je digère pas le lait, mais j'aime trop ça. Le pain tout seul, enfin la tartine toute seule, pareil, alors je vais être un peu plus généreux que la saucisse parce que je mettrai aller un petit 7-8 parce qu'on est quand même sur quelque chose de pas trop mauvais. Ça te permet d'accompagner tes plats, t'as un peu de pain, là t'as vu, je me suis fait ma petite tartine easy. Le fromage les gars, Bombers, je mettrai un bon 9, tu vois, parce que je suis un gros là. Et quand tu le tartines sur le pain, bam, un petit 10. Du coup les gars, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un tricheur, je vais ouvrir ça pour voir un petit peu l'odeur que ça a. Et je vais aller le faire... chauffer au laser, ça ira plus vite. Je vais juste l'ouvrir là comme ça, voir. Il y a une odeur de bœuf, mais tu sais, quand tu ouvres une boîte de conserve, ça sent un peu. Mais là, ça sent le renfermer en même temps. Non les gars, je viens de le faire chauffer. Je suis mort pour deux choses. Déjà, j'ai pas mis le couvercle. Ça a explosé dans le micro-ondes. Ma femme, elle va me buter. Et ensuite, les mecs. T'es ma wesh. Alors, ça sent bon, mais on dirait la dernière fois que j'ai eu la chiasse au chiottes, quoi. La couleur. Après, c'est de la faute du micro-ondes, ça a explosé partout, mais l'assiette là, les gars, franchement, je vous sers ça, mais tu te dis, mais lui, c'est un sacré fils de pute. Bon, on n'est pas là pour faire le guide Michelin, quoique un peu. Après, franchement, tu te déplaces en OP, t'as eu de la bouffe en sachet, t'as ça, bah c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ouais, ça sent pas mauvais, hein. À la limite, tu sais quoi, dans un plat comme ça, tu rajoutes, allez, un tout petit peu de sel. Un peu de curry, attention hein, mais pour moi c'est largement convenable. Après c'est clair que si tu compares ça avec toi quand tu le fais maison, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois je le dis, pour de la bouffe qui est en sachet et qui peut se conserver pendant des années, ça fait le taf. T'as un petit goût épicé derrière. Oh il y a le tabasco. Mettons toutes les chances gustatives de notre côté. Easy. Bah, c'est pas mauvais. T'as ce petit côté... réchauffant du tabasco. Un bon 8,5-9. Entre ça et un sandwich, bah je préfère manger ça. 10h32 les mecs. Ah. Mais solide. Moi je suis un gars du salé le matin. Le matin je peux te bouffer de la pizza, des nems, des machins, alors rien à branler. Bon, plat principal, 8,5. Franchement, c'est pas mauvais. Là tu vois, j'ai fait le teubé avec le tabasco, maintenant j'ai soif. Donc on va tester leur Carbohydrated Electrolyte Beverage Powder à l'orange. Allez c'est parti pour la boisson. Oui, et oh, ça sent fort l'orange, mais l'orange bien chimique. Vous savez, les médicaments un peu crado que vous prenez là. Ok les mecs, j'ai dilué avec de l'eau. C'est la première fois que je tombe sur un truc plus orange que le Fanta. Clairement, vraiment les gars, je vous jure que j'abuse pas. C'est les médicaments à l'orange. Vraiment, ça a le même goût. C'est bizarre. Ça a le goût de l'orange. J'ai mis que de l'eau à l'intérieur, mais on se rapproche presque d'une texture d'un jus d'orange. On a l'odeur du jus d'orange, presque la texture, mais le goût d'un... entre le jus d'orange et un médicament, quoi. Un petit 6, quoi, allez, pour pas être méchant. Hein. Ensuite, on va avoir les Skittles Mytho, là. Olé! Les petits bonbons à la cerise. Ça se présente comme as. Voilà. J'aime pas les trucs comme ça, moi. Pareil. J'allais dire, on est entre la pâte de fruits et je sais pas quoi, mais non, on se serait insulté, là. La pâte de fruits, ça a le goût de la cerise. Mais la texture, c'est dégueulasse. C'est un aspect de gomme, mais dès que tu croques dedans, ça te fait plein de petits morceaux et tout. Et voilà les mecs, pour couronner le tout, le Lemon Poppy Seed. Donc pour moi, on est sur un gâteau. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, on est sur un truc qui colle bien au corps, quoi. Mais ça sent bon. Bah franchement les gars, ça c'est un truc qui me fascine de ouf. Comment on arrive à garder un aliment qui est sec, mais aussi moelleux, aussi savoureux. Dans un truc comme ça, franchement, alors pareil, hein, c'est le truc, ça te colle au corps, mais fort, mais tu termines ton petit repas par ça, là, pas mal, bismillah. Voilà les manos, c'est la fin de la petite dégustation, c'était histoire de vous sortir une vidéo et d'en profiter un petit peu parce que j'avais ça sous la main. Encore une fois, comme d'habitude, un grand merci à vous puisque récemment est sortie la vidéo avec Queenia qui était... vraiment cool, vous avez beaucoup apprécié le format, le vlog, etc. Cédric, comme d'habitude, légendaire. Et puis Queenia, vous l'avez bien vu, hein, naturel jusqu'au bout. Donc
incroyable, vraiment incroyable. Donc merci à vous pour tout le soutien, tous vos retours, c'est vraiment trop bien. Allez les manos, je pense pas que je referai ce type de vidéo parce que pour moi c'est quand même un peu dégueulasse à manger, tu vois, c'est pas foufou. Mais je note que vous avez beaucoup apprécié les vidéos cuisine avec les recettes. Donc ça je pense que je vous en referai puisque vous le savez, hein, c'est une passion aussi pour moi, la cuisine. Donc n'hésitez pas à balancer des petits plats, si je trouve que c'est assez intéressant, je pourrais les refaire. Et je me suis dit à un moment donné aussi, pourquoi pas essayer de refaire des recettes un peu plus travaillées de choses qu'on pourrait manger en partie d'airsoft. Voilà, tu vois, genre faire un sandwich un peu aux petits oignons ou un autre plat, tu vois, un truc du genre, mais pourquoi pas. Bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Ciao les manos.